Good Morning Business. Business Plan. Monsieur le Président de la République, n'oubliez pas les PME ETI de la Défense, parce qu'aujourd'hui vous allez effectivement à Bergerac, et c'est bien pour effectivement la pose de la première pierre de la résurrection d'une usine de poudre à canon qui avait fermé ses portes en 2007. On s'est aperçu qu'on avait besoin de poudre à canon pour faire la guerre, en tout cas pour la paix, pour préparer la guerre. Et je suis avec Thierry Regon. Bonjour. Vous êtes président de Cluster Eden. Vous regroupez une sorte de fédération justement des PME et ETI de la Défense, peut-être un petit peu oublié par l'exécutif en ce moment. Bientôt, vous serez à 200 PME ETI, plus de 10 000 emplois, près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et vous avez l'impression que parfois, on vous oublie ? C'est un petit peu le sentiment que l'on a. Alors, en réalité, non, parce que nous faisons partie de la filière. Et donc, de toute façon, on a besoin de nous. La problématique, c'est qu'effectivement, actuellement, on focalise sur les grands donneurs d'ordre. On a aussi une politique au niveau des armées de massification des contrats, ce qui fait que les PME ont l'impression de devenir des variables d'ajustement, alors qu'elles font partie intégrante de la filière d'armement. Et quand le chef de l'État, par exemple, dit qu'il faut mobilisation générale, quand le ministre de la Défense dit je n'exclus pas de faire des réquisitions, en tout cas de demander des stocks de munitions et d'armes aux industriels, de demander justement aux sous-traitants d'être mobilisés pour la défense et pas pour le civil. Il y a beaucoup d'adhérents qui sont duals, j'imagine, civil et militaire. Est-ce que tout ça, on vous passe un coup de téléphone, on vous demande comment vous allez vous organiser? Est-ce que vous êtes intégré à cette réflexion? Alors, pour l'instant, non. Le décret est très récent, il date du 29 mars dernier. Le décret de réquisition? De réquisition, tout à fait. Pour l'instant, effectivement, on n'a pas été questionné là-dessus. Alors, il faut savoir quand même que notre filière et la BITD représente 4500 sociétés en France. Qu'elle est très encadrée et suivie de près par la DGA, qui fait un travail extraordinaire, qui permet effectivement de coordonner les actions. Mais pour l'instant, effectivement, nous n'avons pas été intégrés dans la réflexion, ce qui peut effectivement poser un problème. Nous sommes PME, nous sommes très très réactifs. Nous avons des capacités, nous sommes tous très innovants, mais on a besoin de visibilité, et de visibilité à moyen et long terme, d'autant que l'effort qu'on va nous demander va être extrêmement important. Mais est-ce que vous êtes prêt pour cet effort? J'ai vu, je ne sais pas si c'est le chef de l'État ou le ministre de la Défense qui a dit que les industriels de l'armement s'étaient un peu endormis. Est-ce que vous êtes endormis? Alors, les PME ne sont pas endormis. Si on s'endort, on meurt. Donc, nous, on ne s'est pas endormis. On est exportateurs. On assure la pérennité de nos structures par tous les moyens. Simplement, la difficulté qu'on a, et je dirais que représente à peu près 50% de la BITD, c'est-à-dire 2000 boîtes, c'est qu'on a des problématiques de financement court terme. Les banques ne vous aiment pas? Les banques ne nous aiment pas. Ça change un peu. Parce qu'en fait, vous étiez, pardon, mais on va se parler franchement. En gros, un banquier disait, si je finance un producteur d'armement, c'est pas bon pour mon image, c'est pas bon pour mon crédit, c'est pas bon pour ma note RSE. C'est ça. La problématique, c'était un petit peu l'image un peu dégradée, sachant que parmi les membres d'Eden, très peu font de l'armement. Donc on est effectivement soit sous-traitant, soit producteur de matériel spécifique très innovant, mais assez éloigné de l'armement. Évidemment, on concourt à l'effort, mais on est éloigné de l'armement. Alors la problématique que rencontrent ces PME, c'est qu'elles ont généralement un endettement relativement important, et un endettement important avant la crise de 2020. Elles ont pris des PGE relativement lourds, et derrière, effectivement, maintenant, elles ont des difficultés importantes pour rembourser, et on a à peu près 2000 sociétés qui sont en difficulté lourde de trésorerie court terme. Mais alors, du coup, comment ça va se passer concrètement si parce que vous avez raison, souvent vous êtes dual, plutôt civil, il y a des parties pour des industries militaires. Comment ça va se passer si on vous demande de pivoter et de prioriser les pièces pour les industriels de l'armement? Est-ce que vous êtes en capacité de le faire? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui va se passer avec vos clients civils? Je dirais que l'effort de guerre, il doit être partagé par tous. Et en fait, c'est un effort qui doit intégrer l'intégralité de la filière et des intervenants, y compris les banques. Parce que la problématique va être, j'insiste un peu là-dessus, mais vraiment une problématique de
trésorerie. Après, effectivement, Faire prioriser... des stocks, ça coûte en trésorerie. Les stocks coûtent. Prioriser, c'est pas forcément un souci. Le vrai problème, c'est le financement du besoin en fonds de roulement et qui va devenir carrément problématique dans les années à venir. C'est pour ça qu'il serait idéalement urgent de convoquer des états généraux de la BITD, de façon effectivement à trouver des solutions. Nous avons des solutions, parce que les solutions, elles sont multiples. C'est des solutions effectivement de financement court terme, mais aussi des problématiques de taille critique de nos boîtes. Elles sont trop petites et il faut qu'on trouve des moyens effectivement pour s'organiser. D'ailleurs, dans ce sens, la DGA et BPI ont organisé effectivement un accélérateur des entreprises de la défense. C'est une excellente initiative qui avait eu lieu dans le cadre de l'aéronautique également, et qui permet aux sociétés de se structurer. En tout cas, voilà, votre appel ce matin au président de la République qui est à Bergerac et au ministre de la Défense. États généraux de la BITD. Voilà. De la quoi ? BITD, Base industrielle des technologies de défense. Ah, ça va mieux en le disant. Voilà. Merci beaucoup Thierry Regon, président de Cluster Eden, d'avoir été notre invité tout de suite.